Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la moyenne mobile 50 dans votre processus de trading. Nous allons ajouter l'utilisation de la moyenne mobile exponentielle 50 aux autres concepts que nous vous avons montrés dans les vidéos précédentes. Nous avons donc deux approches pour utiliser la moyenne mobile exponentielle 50 dans notre trading. La première approche est le trading de tendance. Et la deuxième approche est le trading de retournement. Commençons par la première approche, qui est le trading de tendance. Voici donc le time frame journalier. Tout d'abord, vous aurez établi qu'il s'agit d'une tendance haussière claire, car le prix réalise des sommets et des creux, toujours plus hauts. Donc vous voulez trader dans le sens de la tendance haussière. Ensuite, vous aurez identifié votre zone de support, grâce à ces deux rejets ici. Ce qui rend ce niveau encore meilleur et une zone de confluence, c'est que la moyenne mobile 50 se trouve également dans cette zone. Alors que le prix s'approchait de cette zone, vous cherchez à voir s'il y aurait un price action dans cette zone, avant de décider d'ouvrir un trade ou non. Ce que vous avez obtenu, c'est deux magnifiques chandeliers dont les mèches rejettent le support et la moyenne mobile. Ce qui montre une réaction à la zone de support et à la moyenne mobile 50. Encore une fois, une réaction n'est pas synonyme d'opportunité de trade. Car le prix peut stagner au niveau de la moyenne mobile 50 et du support, et finir néanmoins par les franchir. Pour rappel, même si votre tendance générale est une tendance haussière, votre tendance à court terme est une tendance baissière et peut se poursuivre. Vous avez donc besoin d'une confirmation que la tendance baissière à court terme est terminée. Donc comme dans nos vidéos précédentes, vous placez une ligne de tendance au-dessus de cette tendance baissière en cours, et vous attendez un breakout de la ligne de tendance. Et quand vous avez ce breakout, vous commencez à chercher des points d'entrée. En ce qui nous concerne, nous préférons toujours chercher plus de détails et de confirmations à l'intérieur de cette tendance baissière en cours. Donc mettons côte à côte le time frame journalier et le time frame 4 heures. Voici donc à gauche votre time frame journalier. Et à droite, votre time frame 4 heures. Voici votre niveau de support journalier, et voici le même niveau de support sur le time frame 4 heures. Voici votre ligne de tendance journalière, et voici la même ligne de tendance sur le time frame 4 heures. Sur le time frame 4 heures, vous pouvez clairement voir tous les rejets de la ligne de tendance, avant que vous n'ayez une bougie momentum haussière, qui a cassé la ligne de tendance. Et plus important encore, qui clôture au-dessus de la ligne de tendance. La bougie momentum haussière montre que les acheteurs sont entrés en jeu, et confirme ainsi les deux bougies du time frame journalier. C'est là que vous avez vu la confirmation que la tendance baissière à court terme est terminée, et que la tendance haussière peut continuer. Vous commencez alors à chercher des positions longues sur les time frames inférieurs en utilisant la stratégie de trading breakout, ou n'importe quelle autre stratégie de trading, étant donné que votre biais directionnel est maintenant confirmé. Le plus important est que tout cela s'est produit après la réaction à la zone de confluence, car vous aviez besoin que les traders ouvrent des positions longues, et aussi que les traders short ferment leurs positions, pour créer un momentum haussier. Passons à un autre exemple.